Masechet Baba Kama, résumé du Daf P. La Gemara avait traité la question si on a le droit de garder du petit bétail en Eretz Yisraël alors qu'ils vont manger dans les champs. La Gemara dit que celui qui a acheté avant la fête, il a le droit 30 jours avant la fête de l'acheter pour le manger pendant la fête. Si la fête est passée, est-ce qu'il a le droit de les garder ensuite ou pas? La Gemara ramène là-dessus une marloquette selon Rashi. Selon Rabban Gamliel, c'est permis, 30 jours encore, depuis qu'il a acheté. Selon les Chachamim, non, dès que la fête est arrivée, c'est interdit de les garder dorénavant. La Gemara ensuite raconte l'histoire d'un chassid, qui souffrait du cœur, des douleurs de cœur, et il ne pouvait guérir que en prenant tous les matins du lait directement de la chèvre. Et donc il a dû attacher une chèvre à son lit, et les Chachamim, en voyant ça, ils sont ressortis de chez lui immédiatement en disant on ne peut pas rentrer chez celui-là qui attache un voleur comme ça, qui est la chèvre, à son lit, et on a trouvé finalement on a vérifié sur lui, on n'a pas trouvé d'autre avéra que celle-là. C'était sa seule avéra d'avoir attaché à son lit une chèvre, donc qui était une avéra très légère, enfin, disons qu'il y a d'avérotes plus graves que celle-là. Lui, il attachait parce qu'il était en danger, il avait attaché une chèvre, elle était attachée à son lit, c'est pas qu'elle allait manger dans les champs des gens, elle était bien attachée, et pourtant on a considéré que c'était ça sa seule avéra. L'Agma dit encore, Rabbi Shmuel dit que sa famille, la famille de ses parents, de ses ancêtres, ont vécu à un endroit au nord d'Eretz Yisraël qui a été détruit. Pourquoi? Parce que ils envoyaient leur petit bétail paître dans les forêts, ce qui est permis, mais pour y arriver, il fallait traverser un petit champ. Donc à cause de ça, ils ont été détruits comme ça. Et il y avait encore une autre raison qui jugeait seul, un juge seul. La Gemara dit encore, un berger qui veut faire tchouva, on ne va pas l'obliger à vendre tout d'un coup, tout son troupeau d'un coup, quand il a entendu que c'est interdit d'avoir des troupeaux comme ça, on va lui dire de les vendre petit à petit. De même, un converti qui a hérité des chiens ou des porcs, il aura le droit de les vendre petit à petit. De même, quelqu'un qui a fait un neder de s'acheter une maison en Eretz Yisraël ou de se marier avec une femme d'Eretz Yisraël, on ne va pas l'obliger de sauter sur la première occasion, même si ça ne lui convient pas. Il aura le droit de vérifier si la proposition qu'il reçoit, elle est correcte, elle lui convient ou pas. La Gemara dit encore, de même qu'il est interdit d'avoir du petit bétail en Eretz Yisraël, de même des cerfs, c'est aussi interdit. Chayadaka, des bêtes sauvages, cachères, c'est aussi interdit. Rabbi Shmuel dit, il est permis d'avoir, il y a une version que c'est Rabbi Shimon ben Elazar, la Gemara dans le Daf, à la suite du Daf, elle le ramène au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, en tout cas qui dit que on peut, oui, avoir des petits chiens, des chats, des singes, des rats de buisson, qui servent à nettoyer la maison des souris. La Gemara dit ensuite, à Bavel aussi, c'est interdit le petit bétail, comme en Eretz Yisraël. La Gemara ensuite raconte que Rav Shmuel et Ravasi devaient rentrer à une Brit Mila ou un Pidyon Haben, et Rav, qui avait pris sur lui de faire passer toujours Shmuel devant lui, ne voulait pas rentrer avant Shmuel. Et de là, s'est présenté le problème parce que il y avait aussi Ravasi avec eux. Et Ravasi ne pouvait pas rentrer comme ça. C'est-à-dire, Ravasi n'allait pas rentrer avant Rav. Et il n'allait pas rentrer non plus derrière Shmuel, parce qu'il était plus grand que Shmuel. Et donc, ici, il y avait un problème. Si Shmuel il rentre le premier, Ravasi ne peut pas. Enfin, Ravasi devait rentrer avant lui. Et si c'est Rav qui allait rentrer le premier, Rav ne voulait pas parce qu'il voulait mettre d'abord Shmuel. Et Shmuel ne pouvait pas non plus rentrer avant Ravasi. Bref, il y avait un problème. Finalement, Shmuel est resté dehors. Et Rav et Ravasi allaient rentrer les premiers. Et entre-temps, ils ont vu un chat qui avait coupé la main d'un enfant. De là, Rav est sorti enseigner. Il est interdit de garder un chat. On a le droit de le tuer. On n'a pas le droit de le garder. Il n'y a pas de problème de vol, ni de mitzvah de le rendre à son propriétaire.
Même si on l'a trouvé mort, on ne rendra pas sa peau. Mais la Gemara précise qu'il ne s'agit que d'un chat blanc. Si c'est un chat noir, il n'est pas dangereux. S'il est noir fils de blanc, il est aussi dangereux. S'il est noir fils de blanc, il est dangereux. Mais s'il est noir fils de blanc, fils de noir, sur ça la Gemara elle reste en safek. La Gemara dit encore, une ville qui souffre des ulcères, ils vont prier pendant Shabbat et même organiser des tfilotes même en plein Shabbat communautaire avec les shofarot et tout ça, tellement c'est dangereux. La Gemara dit dans quelles conditions exactement? C'est que si c'est sec, que c'est tellement dangereux, c'est mauvais, c'est dangereux, c'est urgent, donc on va organiser ces tfilotes même pendant Shabbat. La Gemara dit encore, si les portes de réussite se ferment devant quelqu'un, elles ne vont pas se rouvrir rapidement. Il faut vraiment s'efforcer à prier pour que ça réussisse. La Gemara donne quelques précisions de quoi il s'agit. Puis la Gemara dit encore, celui qui achète une maison en Eretz Israël, on lui a permis exceptionnellement de dire à un goy d'écrire l'acte de vente même en plein Shabbat, malgré qu'en général il est interdit de dire à un goy de faire une melacha pendant Shabbat. Ici ça sera permis pour la mitzvah d'installer Eretz Israël. De même dit la Gemara, celui qui s'achète une ville en Eretz Israël, on va l'obliger à acheter des chemins des 4 côtés de la ville pour installer Eretz Israël.